Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance qui vole de nouveau de record en record, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler SpaceX vaut 7 fois le PIB de l'Iran, avec ou sans Hormuz. Allez, la 39e fois était la bonne. 38 bobards et au bout du 39e, ça y est, un accord va être signé. Mieux, un deal, nous annonce Donald Trump. Et ça pour son 80e anniversaire. C'était sûr qu'il allait recevoir ce cadeau fantastique de la part des gardiens de la révolution et du guide suprême iranien. Bon, allez, on va arrêter les bêtises. Il n'y a aucun deal naturellement. Et la seule chose sur laquelle on est tombé d'accord côté américain et côté iranien, et encore c'est par l'entremise du Pakistan, c'est qu'on est d'accord pour aller s'écharper devant l'avocat. Oui, un cas de divorce contentieux où personne n'est d'accord, évidemment, sur les termes du divorce. Alors l'Iran au moins a la constance de présenter depuis le 8 le 8 avril dernier un plan en 14 points qui n'a pas varié d'un iota. Bon, ça veut dire qu'en fait, l'Iran considère que les États-Unis doivent consentir à une capitulation totale, accepter toutes les conditions iraniennes. Côté américain, on nous dit l'Iran ne pouvait plus tenir, courait à la faillite, il fallait absolument qu'il conclue un accord. Ah, ah, oui, bien sûr, évidemment. Alors, si un accord se signe à Genève ce vendredi, alors peut-être que le détroit d'Ormuz va rouvrir. Ah, fantastique victoire de la part de la Maison-Blanche. Ouais, sauf que ça va rouvrir aux conditions dictées par les Iraniens. On va entamer soit 60 jours de négociations de divorce chez l'avocat, et au bout de ces 60 jours, eh bien, l'Iran prélèvera, alors on appellera ça comme on veut, une contribution au maintien, à la préservation environnementale, une assurance pour la sécurité, traverser le détroit sans souci, alors qu'il y a encore des mines qu'il va falloir retirer. En réalité, la circulation dans le détroit d'Ormuz ne va pas reprendre comme avant ce vendredi. En plus de ça, il va falloir énormément de temps avant que les pétroliers puissent aller décharger leur cargaison au Japon, en Corée, en Indonésie, compter encore au moins un mois et demi. Et puis il faut aussi que les compagnies d'assurance donnent leur feu vert. Là aussi, on va dire compter environ un mois. Parce que le cessez-le-feu qui vient d'être conclu, il peut voler en éclats à tout moment. Alors, je reviens quand même sur un petit point qui a son importance. Pourquoi Trump a-t-il accepté ou fait semblant d'accepter beaucoup des conditions dictées par l'Iran? Parce que s'il ne l'avait pas fait, la guerre reprenait dimanche. Et oui, Israël avait décidé de bombarder Beyrouth Sud, sachant que ça entraînerait une riposte iranienne automatique, et Trump, pour dissuader les gardiens de la révolution de procéder à des tirs de riposte contre Israël, et l'espace aérien iranien avait été fermé dimanche, donc ça veut dire que vraiment ça chauffait, eh bien Trump a consenti, par exemple, la restitution de la moitié des avoirs gelés. Enfin, il s'était engagé verbalement, évidemment. Il n'y a pour l'instant rien de signé. Et puis surtout, eh bien, côté israélien, par la voix de Itmar Ben-Gvir et également la voix du ministre de la Défense Israël Katz, il n'est pas question que Israël renonce à ses objectifs de sécurisation au Liban. Donc, l'Iran exige le retrait
d'Israël, du Liban, de Syrie, de la bande de Gaza, eh bien, dès aujourd'hui déjà, c'est un refus absolument ferme et définitif, assorti du rappel qu'évidemment, Israël a le droit de se défendre. Des fois qu'il y aurait un bout de fusil qui déborde par une fenêtre, eh bien, peut-être qu'il serait opportun de faire un bombardement préventif. Autrement dit, le cessez-le-feu est extrêmement fragile. L'accord entre Américains et Iraniens n'existe pas, c'est juste on est d'accord pour aller discuter devant le juge. Voilà, il n'y a rien de réglé. Les 14 points iraniens sont inacceptables d'un point de vue américain. Ça équivaut évidemment, je l'ai déjà dit, à une capitulation complète. Qu'est-ce que l'Iran pourrait éventuellement consentir passer les 60 jours? Oui, les modalités de destruction de son stock d'uranium enrichi. Mais ils ne céderont rien sur les missiles hypersoniques, rien sur leurs exigences vis-à-vis d'Israël, rien sur l'exigence que les États-Unis évacuent toutes leurs bases militaires dans le Golfe. Autrement dit, là aussi c'est une condition que les États-Unis ne pourront pas accepter. Donc, quelque part, aujourd'hui, l'enjeu c'est de savoir quel prétexte on va trouver pour accuser l'autre d'avoir fait capoter ce magnifique accord qu'on avait, semble-t-il, conclu le dimanche 14 juin. Le pétrole, lui, retombe vers 80 $ sur le WTI, 83,5, 84 sur le Brent. Et je rappelle que ce niveau des 83,5 correspond au niveau qu'on avait en février 2025, quand il n'y avait aucune pénurie de pétrole d'aucune sorte. Or, il va manquer environ 7% des capacités de production, au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Bref, on a aujourd'hui le même prix du pétrole avec des réserves stratégiques qui sont en train de tomber à des niveaux d'alerte aux États-Unis et en Europe, et alors qu'on ne va pas retrouver les capacités de production d'avant le 27 ou le 28 février dernier. Donc, véritablement, le prix du pétrole a été écrasé à coups de bobards depuis le 8 avril dernier, les annonces successives de plans de paix imminents. Sans cela, le baril aurait probablement atteint 110, 115, niveau à partir duquel il se serait probablement équilibré parce que autour de 110, 115, eh bien, ça détruit la demande. Mais signer ce vendredi 19, soi-disant accord à Genève, ça ne fait pas revenir comme par miracle du pétrole sur le marché. Mais le marché, lui, il y croit. Et, comme je le disais dans le titre, on a de nouveaux records absolus. Pour le CAC 40, oui, le CAC 40 Global Returns, qui bat son précédent record du 26-27 février pour une centaine de points. C'est pas mal, c'est peut-être pas suffisant pour écarter l'hypothèse d'un double sommet. Record également pour l'Eurostoxx 50, à tout près de 6600 points. Ah voilà, là on a vraiment assez nettement franchi le précédent record. Est-ce suffisant pour écarter un double sommet? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce franchissement, eh bien, les algos n'ont pas d'autre choix que de payer. Et puis en ce qui concerne SpaceX, eh bien, sa capitalisation aujourd'hui atteint 2100 milliards et SpaceX sert évidemment de locomotive au Nasdaq qui lui renoue avec ses records. Je parle du Nasdaq 100 qui aujourd'hui n'est pas très loin des 30 400 avec, je le répète, donc un SpaceX qui a un impact absolument décisif sur cette remontée de 2,5 du Nasdaq, tout près de ses sommets. Mais attendez, 4,2% de titres mis sur le marché vendredi. Figurez-vous que lors de la publication des prochains trimestriels
donc ça sera fin juillet, ce sont 20% qui vont venir sur le marché. Là, c'est plus 75 milliards dont on parle, c'est 400 milliards. Mais si on arrivait à tenir jusque fin juillet sur ces niveaux de 175 $, alors 10% supplémentaires seraient libérés. Autrement dit, 600 milliards remis sur le marché. Et puis, tous les 15 jours, vous avez une nouvelle tranche de 7% du capital qui sera également mise sur le marché, c'est-à-dire au prix actuel entre 145 et 150 milliards. Comment croyez-vous que le marché va absorber tout ça? Il nous faudrait un 40e, 41e, 42e bobard de Trump pour continuer de maintenir les indices en lévitation. À mon avis, les niveaux actuels, c'est ce qu'on appelle de l'exit liquidity. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.